Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne encore en ce moment pour sa seule grâce. Parce que nous avons cette semaine à parler des émotions que nous avons intitulé Semence des émotions, poison ou puissance pour la destinée. La semence des poisons, est-ce que c'est une bonne chose pour la destinée d'une famille, d'une nation et de notre profession, ainsi de suite? Et c'est un mal spécifique que nous avons besoin de corriger dans notre vie. Et c'est pourquoi je nous dis que je veux essayer chaque matin, par exemple pour au moins cette semaine, je vais essayer voir que tout ce que je fais, vous pouvez suivre en, en direct sur TikTok, mais vous pouvez également demander le lien pour être dans le Zoom, avec tous ceux, quand tu es dans le Zoom, euh, la vidéo de la Zoom, de la présentation Zoom, sera laissée sur le YouTube afin que quelqu'un apprenne quelque chose aussi de ce que nous faisons. Et cela représente en même temps une salle de classe aussi en ligne. Cela me permet également de commencer certains thèmes spécifiques. Par exemple, on va aller dans la microfinance, comment organiser correctement une tontine, comment organiser correctement une mutuelle, comment organiser correctement un système de épargne, crédit, épargne, comment organiser correctement certaines formations de façon spécifique. On va essayer de les faire, on va essayer de les faire euh, au cours de ces présentations. Ce seraient des présentations très inspirées, enseignables. Et ceux qui sont vraiment sérieux, nous allons, quand on va terminer, euh, on va créer une page, une plateforme spécifique, comme je l'ai créé déjà dans TikTok, où ces vidéos ne sont accessibles qu'aux abonnés. Ceux qui sont abonnés, c'est à eux appartiennent la vidéo. Et lorsque les abonnés le désirent, ça va évoluer et que ce soit certifiées, des formations certifiées par notre cabinet. Vous aurez vos certificats en bonne due forme lorsque les, le contenu et les choses sont maîtrisées et au même moment avoir les ouvrages qui découlent de ces présentations-là. Si quelqu'un est partant pour cela, la personne n'a qu'à écrire Amen, la personne n'a qu'à écrire Amen, la personne n'a qu'à écrire Amen, je suis partant, ainsi de suite. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Je voudrais, en ce moment très précis, remercier Dieu qui nous a encore donné la force, le privilège d'être là ici pour lui dire merci.
de nous avoir gardés encore en vie, de nous avoir soutenus, de nous avoir fait voir une nouvelle semaine. C'est très important. Je remercie Dieu pour ta vie. Je remercie Dieu pour ta vie. Davia, sois béni au nom de Jésus-Christ. Dieu donné, la grâce de Dieu est avec toi. Richard, assis, sois béni au nom de Jésus-Christ. Par la sagesse de Dieu, sois béni. Laura, sois soutenue. Oui, Joe, Jayhue, sois béni au nom de Jésus-Christ. Ma chère Anna, le Seigneur des Seigneurs est avec toi. Et soyons très regardants pour la petite présentation de ce lundi. Il se peut que je ne sois pas trop long. Cette semaine, je vais vraiment circoncire les problèmes de façon plus précise encore, afin que quelqu'un puisse bénéficier de la grâce de Dieu et changer ses conditions pour réussir. On a besoin de recréer en nous chaque fois ce qui est bon. Nous allons vers une destinée. Et cette destinée-là, c'est important que notre émotion participe. Donc, c'est une série de lives que nous allons faire du 16 au 20 mars. Et 20 mars, vous savez que nous prions la nuit. Les vendredis, nous prions de 21h à 22h, au moins une heure de prière pour arroser correctement ce que nous avions fait au cours de la semaine afin que ça soit vraiment pratique. C'est parti. Semence des émotions. Poison ou puissance pour la destinée. La semence des émotions. Est-ce un poison ou une puissance pour la destinée? C'est-à-dire pour ton demain. Et ici, ta destinée sur ta santé, ta famille, ton leadership, l'avenir de ta nation. Ce sont des choses comme ça que nous allons essayer d'examiner au cours de cette semaine. Semence des émotions. Est-ce poison ou une puissance pour la destinée de notre santé, de notre famille, de notre leadership, de notre avenir? Le constat est très, très, très amer en Afrique. En Afrique, le contrat est très, très, très amer. C'est l'une des causes principales de notre retard en Afrique et qui amène au comportement de clientélisme, de népotisme, de favoritisme, ainsi de suite. L'Afrique est gérée
à 75-80% avec des émotions. L'Africain est trop émotionnel. C'est pourquoi il va se détruire d'elle-même. À toi de savoir de quel côté tu te retrouves. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir un peu la définition de de la semence des émotions. Et le verset que nous allons utiliser, le verset principal, prends ta Bible et tu vas lire dans Proverbes au chapitre 4, verset 23. Il est écrit dans ce passage-là, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que tu peux essayer de mémoriser ça et de méditer? Parce que lorsqu'on prend un verset, lorsqu'on prend une parole comme ça, on essaye de rendre ça pratique dans sa vie. Et comment rendre ça pratique? C'est faire en sorte que cela quitte ta pensée pour aller vers que cela quitte ta pensée pour aller vers ton cœur. Et c'est pour cela que c'est des ruminants qu'on utilisait pour sacrifier à Dieu. C'est toi le ruminant. Alors, je voudrais qu'ensemble, nous répétions plusieurs fois ce verset. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je vais le dire pour la troisième fois et je pense que toi qui es en train de me suivre, tu commences à intérioriser une telle chose. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et si tu intègres ceci dans tes comportements, je suis très persuadé qu'à partir de cet instant même, tu vas cesser, de dire à quelqu'un que tu lui donnes ton cœur. Écoute bien, quand vous êtes mari et femme, donnez votre cœur à Dieu et donnez votre pensée à votre prochain. Mon cœur, c'est Dieu. C'est dans mon cœur que mon Dieu réside. C'est dans mon cœur que mon Dieu réside. Là où mon cœur doit être pour héberger Dieu,
sa forme, sa face, pour que mon cœur plaise à Dieu. Comment je vais prendre mon cœur et te donner? Et donne ton cœur à Dieu et donne ta pensée à ton mari ou à ta femme. Ne remettez jamais votre cœur à quelqu'un. Ne dites jamais que votre cœur appartient à quelqu'un. C'est une déclaration qui irrite Dieu. C'est une déclaration qui veut dire que tu n'es pas avec Dieu. Il est écrit, mon fils, donne-moi ton cœur et je ferai le plaisir de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce n'est pas pour rien que je le répète plusieurs fois, parce que c'est à partir du cœur que l'émotion va vraiment fonctionner pour te détruire ou bien pour te faire avancer. Donc, sur la base de ce proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On ne parle pas de la source de la vie, mais on parle des sources de la vie. Préserve ton cœur. Préserve, je t'en prie, je t'en prie. Si tu as remis ton cœur à quelqu'un et on t'a blessé, il y a des gens qui viennent vers toi et vont te dire, ils m'ont blessé le cœur, ils m'ont brisé le cœur. Et vous-même, vous appelez ça sur la toile, euh, on m'a donné gourmet. C'est ça, non? C'est pas comme ça que vous-même vous appelez ça. Hein? Tu vas appeler ça gourmet. Ou bien ce n'est pas ça que vous appelez gourmet. Si quelqu'un a brisé ton cœur, a coupé la relation, ce n'est pas ça que vous appelez gourmet. Parce que moi, je ne connais pas vos adjagbes, vos néologismes. Je ne les comprends. J'entends le mot, mais je ne sais pas si c'est ça. Mais je voudrais m'assurer. Gourmet, là, ce n'est pas ça. Si c'est ça, dites-moi oui. Si ce n'est pas ça, dites-moi non, pour que je ne sois pas dans l'erreur. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. On dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, Quelqu'un vient me dire il a brisé mon cœur. Mais je lui pose la question, tu as déposé le cœur où? Et on te l'a brisé. Qui t'a demandé de remettre ton cœur à quelqu'un? Quand tu remets ton cœur à un être humain, il ne peut que briser ça. Il n'y a pas de souci, hein? C'est toi-même qui as fait erreur. Oui, c'est toi-même qui as fait erreur. Ce qui est précieux pour toi, ce qui est précieux pour toi, tu prends ça, tu remets à quelqu'un. Hein? Et la personne gâte ça. Et tu te plains que pourquoi la gâter. Hein? Et c'est toi-même qui as des problèmes. Alors, ne remettez jamais votre cœur à quelqu'un, quelle que soit la solidité des relations qui existeraient entre toi et quelqu'un, que ce soit dans la famille, que ce soit professionnellement, que ce soit un peu partout. Ne remets ton cœur à personne. Remets ton cœur à Dieu.
et donne à autrui ta pensée. Quand ton cœur est à Dieu, ta pensée sera lucide pour faire développer quelqu'un. Ne faites jamais cette erreur. Moi, mon cœur ne sera jamais donné à quelqu'un. Mon cœur est donné à Dieu. C'est pourquoi, quand émotionnellement, tu veux m'entraîner sur un terrain, j'en ris et je me et, et je sors rapidement de là-bas. Je veux que cette semaine-là, que ça soit profitable pour toi, au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le verset fondamental de notre live de la semaine. Aujourd'hui, je voudrais entretenir avec nous la semence des émotions, comprendre le mécanisme spirituel. Comprendre le mécanisme spirituel. Je veux comprendre ce mécanisme spirituel. Lorsque je suis avec Dieu et que mes émotions sont plus élevées que toute autre chose, cela veut dire que j'ai des soucis, j'ai des problèmes. Donc, je dois avoir un mécanisme spirituel pour comprendre le mécanisme des émotions. Quel est le mécanisme? Nous tous, nous savons parce que c'est quelque chose que nous avons toujours dit à chaque live. Dieu a créé l'homme en 3 dimensions. Lorsque tu prends l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, Dieu a créé l'homme dans ces 3 dimensions, l'esprit, l'âme, le corps. L'esprit, les Grecs appellent ça pneuma, c'est-à-dire le vent qui souffle. Le vent est partout. L'âme, les Grecs l'appellent psyche. La petite partie du vent que toi tu respires, c'est ça qu'on appelle âme, psyche. Le corps, les Grecs appellent ça soma, c'est-à-dire ton organisme. Comment ton organisme, tes mouvements, tout ça là, c'est ça les 3 éléments de la création. Que quelqu'un dise avec conviction que je suis réellement créé en 3 dimensions. J'ai le corps, j'ai l'âme, j'ai l'esprit. Dans la construction de toutes ces choses, dans l'Ancien Testament, Dieu a commencé à construire à partir de l'esprit, la construction du tabernacle, esprit, âme et corps. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a toujours enseigné à partir du corps. Il rentre dans l'âme, il va dans l'esprit. Et tout enseignement qui n'est pas complet, tout enseignement qui ne respecte pas les 3, qui n'atteint pas les 3 dimensions de l'être humain, est un faux enseignement. C'est un mauvais enseignement. Tout enseignement. Vous allez voir beaucoup, ils vont seulement enseigner en restant dans le corps et l'âme. Et quand tu restes dans le corps et l'âme, c'est l'enseignement classique des gens du monde. Quand on va à l'université, c'est ça l'enseignement classique.
C'est différent de l'enseignement spirituel. L'enseignement de la Bible, c'est un enseignement qui prend en compte la compréhension de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Donc, tout ce que tu dis dans un enseignement biblique et qui ne touche pas ces trois dimensions, ce n'est pas un enseignement à prendre au sérieux. On adore Dieu avec l'auxiliaire je suis. On n'adore pas Dieu avec l'auxiliaire j'ai. Non. Comprenez-moi cette base-là. Celui qui comprend cette base, il est déjà effectivement enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, sur toute la terre, adorer Dieu, pour plusieurs, c'est l'auxiliaire j'ai. Et cet auxiliaire j'ai, c'est ça qui crée plus de problèmes. Mais il faut adorer Dieu avec l'auxiliaire je suis. Car Dieu lui-même, il s'est présenté. Son nom, c'est je suis. Je suis. Les noms Jéhovah, tout ça là, c'est qu'on a forcé. C'est les humains qui forcent. Parce que euh, Dieu lui-même, l'écriture originale du nom de Dieu, personne ne sait comment prononcer. C'est Y, H, quelque chose comme V, quelque chose comme H, quelque chose comme ça. Comment tu vas prononcer ça dans quelle langue? Parce qu'il n'y a pas de consonne là-bas. C'est dans les transcriptions que les humains ont essayé de mettre E, O, A. Pour qu'on dise Jéhovah. C'est les humains qui ont forcé ça. Sinon, le vrai nom de Dieu, que Dieu lui-même, il a cassé et caché, c'est Jésus. Jean au chapitre 17, verset 11. Il a caché ça à tout le monde. Et on n'a déposé que des attributs. Mais sa présentation à Moïse, c'est je suis. Le nom de Dieu, c'est je suis. Et ce qui fait en sorte qu'on va t'appeler je suis, que tu vas prendre cette qualité de je suis, c'est qu'il faut ressembler maintenant à Dieu. Parce que l'image de Dieu est infinie. Infinie. Le nombre de personnes que nous sommes sur la terre aujourd'hui, nous sommes au-delà de 9 milliards. Mais lorsqu'on prend ces 9 milliards, personne ne ressemble exactement à personne. Ça s'appelle l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu est infinie. Étant infinie, chaque visage avec son comportement. Et il ajoute, et à ma ressemblance. La ressemblance de Dieu est unique. Ce que vous faites avec toutes les religions, nous c'est comme ça, nous c'est comme ça, nous c'est comme ça, c'est les humains qui ont inventé. Dieu n'a créé aucune religion. C'est pour l'organisation des humains que ces choses sont là. Mais toute organisation doit te conduire vers ce qu'on appelle je suis, pour que toi aussi tu t'affirmes. Et c'est pour cela qu'il dit, confie-moi ton cœur afin que je fasse de ton cœur ses désirs.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Maintenant, les émotions sont des semences invisibles. Est-ce que tu sais que les émotions sont des semences invisibles? Est-ce que tu sais ça? Les émotions sont des semences invisibles. Lorsque tu te mets, par exemple, en colère, est-ce qu'on voit ça de façon visible? Mais on voit ton comportement, mais l'esprit qui a provoqué ça, on ne voit pas ça. La colère, c'est ce qui est caché en toi. Dieu a dit à Caïn, quelque chose de mauvais se cache sous tes portes. Chasse cette chose. Mais Caïn n'a pas écouté. Les émotions constituent ce qu'on appelle des semences invisibles. Je prie que toute semence invisible, émotionnelle, que quelqu'un a semée en toi, que le Saint-Esprit te soit favorable pour briser ça en toi. La colère, c'est la destruction. Quand je prends la peur, c'est la paralysie. Quand je prends la jalousie, c'est la division. Quand je prends l'orgueil, c'est la chute. Quand je prends l'amertume, c'est les maladies intérieures. J'ai pris 5 choses. Les émotions sont des sentiments ou des semences invisibles. Quand on sème la colère en toi, quand quelqu'un va te faire quelque chose, tu es mis en colère contre cette personne-là. Mais la colère, là, ne va jamais lui faire mal. Hein. Quand tu te mets en colère contre quelqu'un, là, ça ne lui fera pas du mal. C'est à toi, ça fait mal. Eh, la colère, ça détruit. La peur, ça paralyse. La jalousie, ça divise. L'orgueil, ça fait chuter. Et l'amertume, ça donne maladie intérieure. Hum, Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Quiconque a semé la colère en toi, je te demande en ce moment précis de faire table rase. Je prie que ton cœur s'apaise. Quiconque a mis la peur en toi, je prie que la peur soit dissipée. Quiconque met la jalousie en toi, Seigneur, je demande au ciel d'intervenir chez toi. Quiconque met l'orgueil en toi, que cette montagne soit brisée en toi. Quiconque met une amertume en toi et que cela a créé des maladies, bien-aimé, je prie que la grâce de Dieu te donne plus de clairvoyance. Je voudrais dire merci pour notre vie cette semaine. Ces semences invisibles qui sont les émotions, faisons attention. Ne vous mettez pas en colère.
Mais même si nos pays africains ont transformé même tous les pays en système de peur, nos pays africains sont gouvernés par système de peur, c'est-à-dire que tu aies peur, même si avant de prendre une initiative, même si c'est une initiative entrepreneuriale, c'est une initiative de faire quelque chose qui va t'amener du bien, tu commences à réfléchir. Comment les gens vont interpréter l'initiative là que j'ai prise? C'est tout comme chaque fois quand tu es sur les médias, quand tu dis quelque chose de vrai, tu veux parler d'un système qui n'est pas bon et que il faut qu'on change ce système, tu vas voir en même temps, les gens vont arriver que tu es en train de parler de Faure Gnassingbé. Quand tu fais une vidéo, par exemple, pour parler de comment on doit faire, les limites que nous avons, comment on doit faire pour avancer. Quand tu parles de ça, les gens vont venir dans les commentaires pour mettre de n'importe quoi, que tu es en train de parler mauvais de, du timonier national. Parce que quand on le fait comme ça, eux-mêmes, ils ont compilé des lois pour que même quand tu fais live, tu fais vidéo, même les commentaires qu'on a mis dans vidéo là, vont permettre qu'on va venir t'attraper, que tu as mal fait. Ils ont compilé des lois comme ça. La peur va faire que les gens ne peuvent même pas prendre des initiatives, ce qui peut avantager les gens. C'est-à-dire, on sème tellement l'émotion à nous. C'est une véritable destruction. Cela ne permet pas l'émergence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et cela, la jalousie, le Togolais aujourd'hui est devenu tellement machiavélique. C'est-à-dire, le Togolais, quand il te dit quelque chose maintenant, là, réfléchis plusieurs fois avant de lui dire oui. Même si tu te lèves pour faire du bien au Togolais, réfléchis plusieurs fois avant de faire du bien. Vous savez, je me souviens d'un collègue de service qui avait eu le privilège, d'être nommé attaché financier de l'ambassade du Togo dans un pays. Lorsque nous avions eu des problèmes politiques, est-ce que vous savez que ce collègue-là, aux États-Unis, a trouvé un Togolais qui est son frère, a trouvé un Togolais, l'a rencontré dans la rue à New York là-bas, et ils se sont salués et ils ont causé quelques 5 minutes et ils se sont séparés. Vous savez que cela lui a coûté cher parce que celui qui l'a a salué là se retrouve être un opposant. Se retrouve être un opposant. Pourquoi il peut saluer un opposant là-bas aux États-Unis? Toi, tu es diplomate. Comment tu peux saluer un opposant
dans la rue. Et lui, là, il n'est plus revenu au Togo, hein, parce qu'on le confond aussi en même temps à l'opposant. Dans nos contrées, il y a les ethnies au Togo qui vont vous euh, témoigner. Il y a des ethnies dans lesquelles, même dans ton village là, mais si tu déclares que tu es opposant, on va interdire à tous les villageois de te dire bonjour. Si quelqu'un ne sait pas, il rentre dans ta maison là, on va le punir. Est-ce que vous savez ça? Au nom de quoi? Tout ça là, c'est des émotions de peur qu'on sème. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Lorsque nous abordons les problèmes d'émotion, la semence d'émotion au cours de cette semaine, si toi aussi tu suis mes lives et que ta vie n'a pas changé et que tu n'es pas guéri de certaines maladies, c'est que toi-même, tu es foncièrement mauvais. Et c'est compliqué. C'est ça le problème africain. Toutes les lois sont compilées. On ne raisonne que par punition. Et si tu aimes le tribunal, tribunal. C'est-à-dire c'est une dictature institutionnelle et juridique en Afrique. C'est-à-dire toutes les lois qu'on est en train de compiler, la loi vise plus la répression que faire en sorte que la société vive en cohésion sociale. Et c'est le système de peur, c'est les émotions. C'est les émotions. L'orgueil semé en quelqu'un, c'est grave. C'est grave. Au fur et à mesure que les choses deviennent un peu dures, vous allez voir l'orgueil du Togolais. Le Togolais n'aime pas qu'on lui dise que ce que tu as fait là, tu pouvais faire ça d'une autre manière. Le Togolais, il est très intelligent. Il, c'est-à-dire, il ne reçoit pas de toi. Non, orgueilleux. Je ne sais pas ce qui nous a amenés à ce niveau. Même lorsque on est dans le corps ecclésiastique entre pasteurs, on trouve que celui qui a 10 000 membres est le puissamment un et celui qui a 5 membres de l'église là, c'est lui celui qui n'a pas l'onction. C'est pour cela que les démons vont utiliser les systèmes émotionnels pour vous garder dans les églises. Ne savez-vous pas que là où les émotions sont plus élevées, c'est là où vous allez à l'église? Là où les gens vont, on dit, quand ils prient, oh, c'est la puissance même, la délivrance est là-bas. Prophesize, ainsi de suite. Quand on dit ces choses-là, et ce qu'on prophétise là même, là, n'a rien de spirituel.
On prophétise que ta grand-mère a fait comme ça. On prophétise que ceci, ah, plop, 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 plop. Les émotions ont fait de telle manière que lorsque dans ma Bible, la prière a commencé dans Genèse au chapitre 4, versets 25 et 26. Lisez bien, la prière, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a commencé à prier dans la Bible? Quand Adam eut encore un enfant qu'on appelle Seth, quand Seth eut un enfant qu'on appelle Enoch, l'idée était telle que l'esprit de Caïn ne vienne pas encore utiliser quelqu'un pour tuer quelqu'un. Et à l'origine, la justification de la prière, on commence à invoquer Dieu pour que l'esprit de meurtre quitte la personne. Mais l'émotion va remplacer ça par le fait que le sorcier doit mourir. Et on ne doit pas laisser le sorcier vivre. Et amenez-les devant moi, on va les tuer dans les contextes bien spécifiques. Ce qui a commencé la prière dans la Bible, c'est prier que l'esprit qui est mauvais, qui est en la personne, que l'esprit quitte la personne, de telle manière que la personne devienne une personne normale. Mais nous, notre prière aujourd'hui, l'émotion a changé ça, qu'il meurt. Et même dans nos réunions, et quand on dit que j'ai pris la photo de l'homme de Dieu, j'ai pris son calendrier, j'ai pris sa bague, j'ai pris son bracelet, j'ai pris ceci quand j'ai fait comme ça, oh, il n'est plus, il est mort. Et l'assemblée applaudit, plou, 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 plou. C'est comme ça on vous a dit. Dieu, lui, il a dit que la mort du pécheur, il n'est pas content. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 5, verset 13, que priez pour ceux qui vous persécutent, afin que l'esprit-là sorte, la force du mauvais la sorte de la personne. Mais l'émotion, le diable a tellement semé l'émotion en nous sur la terre là que c'est le contraire que nous exerçons sur la terre. C'est compliqué. Alors, les semences sont les émotions sont des semences invisibles. Quand je prends l'amertume, quelqu'un, au deux c'est on t'a donné gourmet, on t'a donné quelque chose. Celui qui t'a donné ça là, est-ce qu'il souffre? Il ne souffre pas. Mais toi qui as accepté prendre ça là, c'est toi qui souffres. Mais je prie que toute semence émotionnelle que tu aurais reçue de quelqu'un, que ces semences-là soient déracinées. Notre comportement, si nous avons eu réellement la semence par l'esprit, on ne sera jamais en colère. On n'aura jamais peur. On n'aura jamais la jalousie. On n'aura jamais l'orgueil. On n'aura jamais l'amertume. On n'aura jamais ça. Moi, quand je suis quelque part, je m'assois quelque part, tu peux venir t'accroupir à côté de moi en train de déféquer. Ou tu viens piétiner mon pied, car il est écrit dans Romains 12, 18, si cela ne dépend pas que de toi, n'ayez
d'être envers personne. Soyez en paix avec tout le monde, si cela ne dépend que de toi. Remets ton cœur à Dieu et garde ton cœur plus que toute autre chose, et qu'aucun mal ne vienne dans ton cœur. Nous avons en réalité dans la Bible ce qu'on appelle même l'intelligence émotionnelle. Lorsque aujourd'hui dans le développement de la psychologie, le développement personnel, tout ça là, la Bible, il y avait déjà l'intelligence émotionnelle dans la Bible. Lorsque quelqu'un se met devant vous, il parle de développement personnel. Le développement personnel n'est rien d'autre que le développement de la pensée. Ça n'a rien à voir avec l'émotion, la volonté. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Et l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est reconnaître et comprendre, gouverner ses émotions avec des principes bibliques. Tout simplement, la maîtrise de soi. Self-control. Self-control. Mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut jamais avoir la maîtrise de soi. Ce n'est pas possible. Que quelqu'un écrive intelligence émotionnelle. Mais lorsque quelqu'un se met, vous allez voir que quand on te rend plus religieux, tu t'éloignes plus de Dieu. Dans cette vie-là, quand quelqu'un, vous commencez à parler avec quelqu'un, vous voulez parler de Jésus, vous voulez parler de ça, et que il commence à parler de son pasteur, parler de sa dénomination, parler de sa congrégation, il faut quitter là-bas. Mon église s'appelle Église Jésus, Homme Sauveur, EGS. Mais combien de fois, lorsque je fais mes lives, combien de fois j'invite les gens à venir dans mon église? Est-ce que j'ai une fois invité les gens à venir dans mon église, dans les lives ici? Je ne suis pas pasteur de la rue. Mon église est là. Le siège est à Difakota. J'ai l'église à Davier. J'ai l'église à Kangépé. J'ai l'église à Kagome. J'ai l'église à Tchévier. J'ai l'église à Ngotien. J'ai l'église à Toum. J'ai les églises. Les églises sont là. Je suis le principal. Mon église n'est pas église clandestine. Mon église a de récépissé. Mon église est légalement constituée. Je ne suis pas dans un coin de rue. Mais, est-ce que je viens ici vous parler? Parce que cette organisation-là, c'est une organisation juridique. Il faut respecter les lois de ton pays. Si tu es véritable citoyen, c'est toi qui dois faire comprendre le fonctionnement de la constitution de ton pays et faire comprendre ça. Parce que Togo, ce n'est pas la Bible qui gère le Togo. C'est la constitution du Togo qui gère le Togo.
Mais si tu te comportes, toi, tu es de l'Église et tu te comportes que la Bible doit être quelque chose universel à appliquer à tous les Togolais, tu es le premier troubleur de la nation. C'est toi le premier mauvais citoyen de la nation. C'est toi le mauvais citoyen de la nation. Une église forme de bons citoyens. Et c'est comme ça l'église a pu faire aux États-Unis pour que la société civile soit plus forte que le gouvernement. Et c'est dans ce contexte qu'un président ne peut pas venir au pouvoir aux États-Unis faire de n'importe quoi jusqu'à partir, ou bien ce n'est pas lui qui est élu et il veut faire à quoi c'est pour qu'on dise que c'est lui qui est élu là. Ce n'est pas, c'est la société civile. Et c'est l'Église qui a été à la base de ça. Dans nos pays ici, l'Église n'est pas capable de fédérer les gens. Alors que dans la Bible, il y a tous les éléments qui sont nécessaires. Et l'Église et les serviteurs de Dieu ne trouvent que les sorciers, les démons dans la Bible. Alors que même dans la seule Bible, dans le seul Nouveau Testament, je le répète tous les jours, dans le seul Nouveau Testament, qui doit être un livre de salut, un livre de foi, lorsque tu prends le Nouveau Testament, tu vas trouver 215 thèmes liés à la foi. Tu vas trouver 218 thèmes liés au salut. Mais lorsque tu prends la gestion de l'argent, la gestion des finances, tu vas trouver 2084 thèmes liés à la gestion de l'argent. Mais les serviteurs de Dieu ne sont pas capables de voir les thèmes liés à la gestion de l'argent. Quand tu lis le livre de Job, tu vas te rendre compte que c'est le livre-là qui a inspiré les gens et ils sont allés dans la Lune pour faire exploration spatiale. En Afrique, les serviteurs de Dieu ne peuvent pas lire ça. Pour amener la paix dans une nation, il y a tellement de symboles dans la Bible. Les serviteurs de Dieu en Afrique, ils ne voient pas ça. Ils ne voient que sorciers, démons. C'est compliqué. Et tout ça là, qu'est-ce qui est à la base? C'est l'émotion. C'est-à-dire, on rend ce qui est interdit là, on le rend normal. Ce qui est interdit, ce que la Bible, Dieu interdit là, on rend ça normal. Et c'est là où vous êtes nombreux à être. Parce que vous laissez plus la place à l'émotion. La semence de l'émotion, aïe, 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 les gens sont compliqués. Je donne encore cet exemple. Dans la Bible, il est vrai que Dieu n'a jamais condamné formellement la polygamie. D'accord. Salomon en a eu 700 femmes et 300 concubines, et ainsi de suite. C'est vrai. Mais dans la nouvelle alliance, on dit que toi, qui veux être pasteur, qui veux être serviteur de Dieu, qui veut consacrer ta vie à servir Dieu, il faut que
toi, homme, là, il faut avoir une seule femme. Au moins ça, là, c'est écrit, non? Au moins ça, c'est écrit. Et que toi, tu vas être pasteur aujourd'hui et tu vas faire la promotion de la polygamie. Parce que dans la culture africaine, l'Africain est polygame. C'est-à-dire, il faut tout faire. Il faut tout faire pour que ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas bon là, que ça devienne normal. Et que l'Église aussi fait de telle manière que ce que Dieu interdit devient normal par la semence des émotions aux gens. On dit que si, tu vois, c'est eux qui sont là-bas, Adam, Ramdan là. Si tu veux être pasteur, c'est ça qui est écrit. On n'a pas, je n'aime pas généraliser. Tu vois, lorsque tu es sur ces sujets-là, les gens qui n'ont que leur position dans le corps et l'âme, qui sont dans la chair, parce que nous avons trois catégories, l'homme, homme animal. Homme animal, quand tu es homme animal, tu es un bouc. C'était la manière dont le bouc se comporte là. C'est homme animal. Tu es homme charnel. La manière dont tu réfléchis, tu raisonnes bien là. Tu es homme charnel. Ils sont très de grands philosophes. C'est pour cela que quand tu vois les prêtres devenir prêtres là, ils font 7 ans de philosophie. Quand ils parlent, ils raisonnent bien. Les êtres humains, ils regardent, hey, son homélie là, c'est très bien. Mais lorsque tu es un homme spirituel, tu comprends ce qu'on doit comprendre. Dieu ne viendra pas. Jésus, on n'a pas dit que Jésus viendra prendre les épouses. Il prendra l'épouse. Mais pas l'émotion, ce qui est doux pour les hommes, ce que les hommes aiment, on va forcer ça. Chercher les versets dans la Bible pour justifier. La Bible est le livre le plus complet. Un assassin peut se justifier. Un vadrouilleur peut se justifier. Un, un bandit peut se justifier. Il n'y a aucune action que tu vas poser sur cette terre-là que tu ne peux pas voir sa justification dans la Bible. En bien ou en mal, tu vas trouver des versets pour justifier ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi il y a les mauvais exemples et il y a les bons exemples. Mais l'être humain, les mauvais exemples là, par l'émotion, on fait tout pour rendre ça normal. Que la grâce de Dieu soit avec toi. C'est ici nous sommes, dans ce pays-là. Un pasteur qui se dit pasteur, prophète, je ne sais pas, même qui peut se présenter devant ses fidèles et dire qu'il veut aller en boîte, qu'on aura cotisé pour lui. Et les fidèles, très bien, ils cotisent, ils cotisent, ils cotisent. Ils réunissent beaucoup d'argent pour remettre au pasteur pour qu'il aille en boîte. Dans mon Togo, mon Lomé ici. Comment vous pouvez vous plaindre qu'une telle personne vous a escroqué? Entre lui et vous, qui est le bouilloule? Entre lui et vous, là, qui est le bouilloule?
Le monde, par l'émotion, a imposé ce qui est mauvais, ce que Dieu dédaigne, ce que Dieu ne veut pas là. Le monde a imposé ça par la semence des émotions dans les gens. C'est pour cela que lorsque vous écoutez, par exemple, des chansons, les chansons qui sont, par exemple, très bien inspirées pour te transformer, te rapprocher à Dieu, les gens ne vont pas kiffer cette chanson. Ils vont kiffer les chansons. Bon, pour moi, il y a des chansons. Quand on dit Oh bibé, Majani, oh bibé. Ça là, c'est gospel pour moi. Ça là n'est pas gospel. Non, non. Pour moi, ça là, ce n'est pas du gospel. Mais c'est une chanson émotionnelle. Une chanson pour semer l'émotion en vous. Une chanson pour mobiliser les gens selon la chair. Le monde a tout fait pour transformer la vie spirituelle en vie émotionnelle. Et raison pour laquelle l'Église ne peut plus jamais jouer son rôle qu'il doit jouer. Et ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas bien. La vie, c'est la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Que personne ne fasse quelque chose pour kikiner ton émotion. Que ne laisse jamais semer une situation émotionnelle en toi. L'Afrique est gâtée. L'Afrique ne peut pas se relever. L'Afrique est divisée. L'Afrique va se laisser dévorer par les autres nations. Parce que, au lieu de se donner notre cœur à celui qui peut nous diriger, nous sommes beaucoup plus avec les émotions. Toutes les gouvernances, c'est émotion. J'ai besoin d'avoir la maîtrise de soi. Il est écrit dans Jean au chapitre 2, verset 24. Jésus ne se fiait pas à eux, car il connaissait tous les hommes. Quand vous lisez correctement Jean le chapitre 2 là, et que vous voyez ce mariage dont il est question, et qu'on ne connaît pas le nom des mariés, qui est qui se mariait dans Jean 2? Hein? Qui? Et qui se mariait? Et que ce n'est que les invités et qu'on connaît. Est-ce que vous avez une fois bien analysé ça? Est-ce que vous avez une fois bien analysé ça? Est-ce que vous avez une fois vu, bien analysé que les vases dans lesquels on met de l'eau pour faire les ablutions là, c'est dans ces vases-là que Jésus dit de mettre de l'eau et que l'eau là devienne du vin et que les gens ont bu. Quand vous voyez les musulmans qui vont et qui ont leur bouta pour aller laver les choses, et les choses, les vases dans lesquels on met l'eau là-bas pour qu'on vienne puiser, pour faire les ablutions. Soyez sincères avec moi.
Quand on puise l'eau dans ça là, on te donne pour boire. Si tu n'as pas soif à extrême, tu vas boire ça. Tu vas boire ça. Mais c'est pour vous dire que laver l'extérieur ne rend personne net. L'eau qui est utilisée dans les vases là, vous allez voir souvent que ce n'est pas des lieux propres, que les gens peuvent prendre et puiser là-bas de l'eau et boire. Mais c'est dans ces vases-là que Jésus a dit de les remplir. Au lieu de puiser l'eau là, maintenant pour laver les pieds, l'anus, un peu partout là, il faut boire ça. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu au chapitre 23, verset 26. Pharisiens, hypocrites, lave d'abord l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera net. Toute situation émotionnelle semée en toi et qui crée des problèmes, je déclare sur ta vie que si tu gardes ces émotions et tu fonctionnes toujours avec ça, tu es le premier sorcier de la République. Les gens sont les plus grands sorciers, mais ils chassent les sorciers tous les jours. Raison pour laquelle dans nos églises, il y a des tombeurs professionnels. Ils tombent aujourd'hui, demain il va encore tomber, le lendemain il va encore tomber. Et les gens vont utiliser ça pour se moquer de nous. Mais émotionnellement, quand les choses comme ça se passent, c'est ça qui attire les foules. Oh, moi aussi, je vais aller recevoir délivrance. Hey, je vais aller maïgbedorape, maïmlega. Et, changer de cœur, c'est-à-dire affaire d'émotion que les serviteurs de Dieu, c'est eux qui ont été, ils ont le monopole de ça. Oh, oh là, il KO, quoi. Oh. Et de nos gars, maintenant, ça, la voix change. Quand ils veulent maintenant prophétiser, là, la, la voix, la voix change. Parce que quand tu vois une église et qu'on ne prie pas là-bas et que les gens tombent, on dit que là, lui là, il n'est pas chaud, il n'est pas spécialement ouais. Non, que lui là, non, 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 on va aller vers le puissamment ouais. Émotion, tout est émotionnel. C'est-à-dire, on a tout fait. Le diable, il a raison, quoi. Il est trop rusé. C'est grave, c'est difficile. Bien-aimé, c'est ça là qui est le thème de la semaine là. Jésus, on dit que Jésus ne se fiait pas de. Ils étaient en train de faire les trucs traditionnels que nous là, c'est ici on verse, les gens crient, même pour venir, pour voir Marie, que dis à ton fils que le vin est fini, dis à ton fils. Et Marie aussi crie, 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 est arrivée. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Parce que même sa maman, Marie va vouloir le pousser vers cette situation émotionnelle. L'émotion détruit, hein? Fais attention. C'est pourquoi le live d'aujourd'hui, je vais conclure ici, que une émotion peut être
une bénédiction ou une destruction selon la maîtrise du cœur. Parce que c'est l'émotion qui fait que tu ris, c'est l'émotion qui fait que tu pleures. Les situations qui font rire ne sont pas les mêmes situations qui font pleurer. Mais on peut rire jusqu'à mourir et on peut pleurer jusqu'à mourir. Est-ce que vous le savez? Que lorsqu'on... non, tu parles de biblique. Lorsque tu parles combien d'hommes bibliques, moi je ne suis pas dans l'Ancien Testament. Si là où tu es, si tu es africain là, l'Ancien Testament, c'est ta tradition. Moi là, Abraham n'est pas mon grand-père. Mon grand-père est là. Mon grand-père, mon ami, Adam. L'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est ta tradition. Si tu n'es pas juif, un non-juif, s'il veut réellement adorer son Dieu, tu dois savoir que tu n'es pas juif. Ce n'est pas le sang d'Abraham qui circule dans mon organisme. L'Ancien Testament, c'est ta tradition. OK? Donc, ne me posez pas la question de savoir combien d'hommes bibliques qui ont eu une femme. Non. Quand tu prends l'exemple dans l'Ancien Testament, reste là-bas. C'est la même chose que ta tradition. C'est pourquoi il y a Ancien Testament et Nouveau Testament. Et il faut comprendre la Bible. La Bible, c'est un tout. La base, histoire, doctrine, prophétie, c'est l'ossature, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. N'allez pas puiser n'importe comment les versets dans n'importe quel livre pour venir justifier votre perversité. On va le faire chez les émotionnels. Vous allez le faire chez les émotionnels. Mais pas quelqu'un qui comprend l'objectif de Dieu pour ta création. Je ne suis pas religieux, je ne serai jamais religieux. L'Ancien Testament, quand tu lis l'Ancien Testament des Juifs, là, tu dois faire la similitude entre ça et ta tradition. Si tu n'es pas juif, si tu n'es pas juif, moi, je ne suis pas juif. L'Ancien Testament, je le lis pour comprendre ce que mes grands-pères faisaient. Car tout est accompli. Jean 19, 30, tout est accompli. Donc, pour parler, par exemple, d'un sujet pointu spirituellement, tu es serviteur de Dieu, tu es homme. Évite d'aller prendre des exemples dans l'Ancien Testament. C'est quand tu prends ça là-bas, c'est comme tu prennes ça également chez toi. La preuve même est que les Juifs même n'ont pas accepté Jésus. C'est ça qui consolide même l'universalité de Jésus. En Israël, ils sont toujours dans la Torah. C'est le judaïsme, ce n'est pas le christianisme. C'est la même chose, la manière dont tu rejettes ici en Afrique, là. C'est comme ça, eux aussi, ils ont rejeté. C'est la même chose. Donc, il faut faire attention. Dieu, c'est Dieu. On ne raisonne pas avec la bassesse de l'esprit charnel, l'esprit animal et l'esprit n'importe comment. On raisonne avec l'esprit spirituel. Donc, ne venez pas dans mon live pour justifier
vos conneries de théologiens dans n'importe quoi. Et il faut que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Les émotions nous tueront toujours. Et c'est pour cela que cette semaine, nous avons besoin de comprendre nos émotions pour avancer. Pour avancer. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Et que l'esprit de perversité te quitte et que tu sois ce que tu dois être. Non, je ne reçois pas. C'est vendredi que nous prions. Moi, je ne fais pas débat avec Dieu. Je ne fais pas ça. Le débat, c'est pour le diable, les fils du diable. Je ne peux pas faire débat. C'est comme j'enlève mon intestin pour comparer à ton intestin. Je ne le fais pas. Je ne prends pas. Que la grâce de Dieu, et quand je finis, on peut toutefois me, me faire appel. On peut se, même par WhatsApp, on peut me faire un message sur plus 228 98 99 60 90 00. Je ne me moque de personne. Je suis dans l'écriture. Je suis dans ma vie. Mon cœur est à Dieu. Mon cœur n'est pas à quelqu'un. Donc, l'émotion de quelqu'un, celui qui est émotionnel peut sentir que on se moque de lui. Personne ne se moque de personne. Je dis, ce qui est de Dieu, si tu considères que c'est se moquer, ça c'est ton problème. Moi, je ne me moque pas de toi. Je parle de ce que l'Esprit t'a appelé à faire. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Alors, moi, je vais prier parce que c'est la fin, mon temps est parti. Je vais prier. Et demain, nous aurons à faire un un autre sous-thème. Et vous savez que lorsque nous arrivons, nous terminons les 5 thèmes, les vendredis, nous prions pour que Dieu nous aide à vivre selon sa volonté et non à vivre selon la philosophie de quelqu'un. Nous prions que Dieu nous donne cette possibilité. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Celui qui est humble, il reçoit la grâce de Dieu. Celui qui pense qu'il connaît, il restera là-bas. Et la grâce de Dieu va le fuir. Je vous aime bien. Ça ferait demain matin à 6h30. Thank you so much. Merci pour les roses, les cadeaux que vous nous avez. L'objectif, c'est de faire comprendre, c'est de faire aller plus de l'avant et corriger vraiment nos tares. Ce qui a été l'instrument de développement ailleurs devient instrument de discorde, de division chez nous. Sans l'Église, les États-Unis ne seront jamais arrivés là-bas. Sans l'Église, l'Europe ne pouvait pas avoir la scission entre les 4 pouvoirs de gouvernance de l'État. C'est l'Église qui a été à la base pour faire ça. Aux États-Unis, c'est l'Église qui est à la base pour donner la force à la société civile pour que les États-Unis soient les États-Unis. J'étais allé en Corée du Sud, pratiquement leur devise, c'est spiritualité plus travail. C'est ça qui fait développer. L'Église est à la base du développement de la Corée du Sud. Lorsque tu prends tous ces pays,
Mais on a utilisé l'Église pour devenir système de division en Afrique, pour empirer nos situations en Afrique, dans les bassesses, dans l'ignorance. Et l'Église participe plus à la division, participe plus à n'importe quoi, parce qu'on est devenu trop religieux. Oh, pourquoi? Quelle malédiction nous avons comme ça? C'est quoi? Soyez bénis. Je vous aime bien. Ça fait demain matin. Hmm.